Au point de départ, donc moi je suis journaliste et critique de cinéma. J'ai une émission sur l'antenne de Radio Libertaire. C'est une émission culturelle qui s'intéresse au cinéma. Et de fil en aiguille de cette émission, je suis devenu membre du syndicat français de la critique de cinéma. Et de là, j'ai commencé à travailler donc, pour le Festival de Cannes, plus spécifiquement donc, pour la Semaine de la critique, où j'ai été pendant 10 ans sélectionneur court-métrage. C'est en arrivant à Cannes que petit à petit, j'ai commencé à découvrir le cinéma d'animation. Et en 2004, d'un seul coup, on a eu des propositions de films d'animation assez exceptionnelles. Et là, je me suis dit, mais waouh, il y a vraiment des choses qui se font de ce côté-là et que j'imaginais pas. Cette année-là, on a programmé aussi bien Ryan de Chris Landgraf que L'Homme sans ombre de George Fitzgibbon ou encore Signe de vie d'Arnaud Demuynck. Et là, on était face à 3 films qui, d'un seul coup, m'ont fait me dire aussi bien visuellement qu'il y avait, avec des techniques très différentes, des choses très très fortes en animation et évidemment aussi très très fortes au niveau de leur dramaturgie. J'ai commencé un petit peu à m'intéresser et de me dire mais est-ce que nous, voilà, à la Semaine de la critique, on ne pourrait pas effectivement accompagner comme ça aussi cette création qu'il y a dans l'animation court-métrage. On a fini par présenter des gens divers et variés, aussi bien étrangers que français, des films de Rosto, de Gitanjali Rao. Chez les Français, on a eu le plaisir de présenter Skigzang de Jérémy Clapin ou Logorama d'H5. Good morning, life. Good morning, world. How are you? Happiness all at once. I know what living can be. It's life. It's free. It's someone waiting for me. Who'll someday be my wife. Good morning, life. Mais à côté de ça, on a présenté aussi d'autres réalisateurs. Moi, je pense évidemment à des gens comme Gilles Cuvelier, comme Sébastien Lodenbach ou encore comme Cédric Babouche, qui sont des gens qui tous ont concouru à ce qu'on a appelé la French Touch. Et moi, la question, à un moment que je m'étais posée ou qu'on se pose, est-ce que la French Touch, c'est plus une histoire de réalisateur ou de producteur ? Puisqu'on pourrait dire que dans la French Touch, il y a aussi des auteurs étrangers qui sont là, je sais pas, Maria Pavlatova quand elle fait Tram. Je me rappelle, c'était assez drôle, c'est qu'elle a donc le Cristal à Annecy, le film est produit donc par Sacre Bleu, et que le membre du jury qui remet les prix court-métrage, c'est un Irlandais, qui dit à quel point ce film est un film français. Et c'est drôle de l'entendre dire ça, parce que nous on se dit, mais c'est un film d'une réalisatrice tchèque. Comment ça peut être considéré comme ça par un étranger comme un film français? Est-ce que finalement il n'y a pas quelque chose plus lié à des producteurs qui vont peut-être mettre même inconsciemment une patte sur des films? Après, j'ai fini par commettre un film, un court-métrage. Quand on a fait cours de récré avec Claire Inguimberti, donc, qui elle est en charge de tout le design graphique, personnages, décors, toutes les étapes de l'animation jusqu'à la fabrication de l'animation. Je sais que j'avais une volonté très forte, et on en a souvent parlé, qu'on puisse mettre de la pensée dans le film et pas uniquement de l'émotion. Au moment où un événement grave arrive, c'est vrai qu'on fait un choix un petit peu radical pour qu'à un moment, le spectateur peut-être sorte un petit peu du film et donc se dise « qu'est-ce que je viens de voir ?» Pas juste « qu'est-ce que je ressens ?» mais « qu'est-ce que je viens de voir ?» Essayer de comprendre ce que je viens de voir. Il y avait une petite fille que j'aimais bien. On a choisi un graphisme qui est plutôt, on va dire, jeune public, qui est un graphisme plutôt doux, très élégant, plutôt sobre, parce qu'on ne voulait pas rajouter du sombre au sombre sur le film lui-même. On raconte une histoire avec des enfants qui pourrait s'adresser à des enfants, mais vu son caractère noir, vu le fait de cette découverte un petit peu viscérale des premiers sentiments amoureux, on n'est pas dans un film pour le jeune public, ou en tout cas, moi j'ai tendance à penser que c'est un film pour le jeune public qui a besoin d'être accompagné. Quand on préparait le dossier du film pour le financement, on pensait évidemment beaucoup à un film de Claire Simon, qui est Récréation, qui est un documentaire et qui montre quand même les jeux dans la cour et qui montre une vraie violence. Et il y avait cette phrase de Claire Simon qui elle, disait que quand elle avait accompagné sa fille pour la première fois à l'école, quand elle était rentrée à l'école, elle avait vu la cour de récréation et elle s'était dit « si elle s'en sort là, elle s'en sortira partout ». Et finalement, cour de récré, c'est peut-être l'histoire au bout du compte d'enfants qui s'en sortent ou pas.
par rapport à une cour de récréation, quoi. C'est au bout du compte peut-être ce que le film finit par dire.